commune à l'ensemble des lipides puisqu'ils entrent dans leur constitution. On distingue deux principales classes d'acides gras, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ces derniers contiennent au moins une double liaison. Les acides gras atypiques seront présentés seulement à titre de curiosité biologique liée à certains d'entre eux. Enfin, une notion importante à souligner, les acides gras sont des composés non hydrolysables, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas de liaison susceptible d'être coupée enzymatiquement ou chimiquement. Les acides gras sont les constituants essentiels des lipides. Ce sont des molécules organiques comprenant une chaîne carbonée terminée par un groupement carboxylique. L'autre extrémité de la chaîne se termine, elle, par un groupement méthyle. Et cette chaîne carbonée peut être soit dépourvue de liaison, on parle alors d'acides gras saturés, comme l'exemple présenté ci-dessous, soit elle peut comprendre une ou plusieurs doubles liaisons, on parle alors d'acides gras insaturés. Il existe bien évidemment une grande variété de structures et on va trouver ces acides gras soit sous une forme linéaire, qui est une forme la plus fréquente, mais également sous des formes cycliques ou ramifiées. Ici sont représentés les acides gras, tout d'abord les saturés, comme l'acide palmitique, qui ne comprennent pas de double liaison. Lorsqu'ils possèdent une seule double liaison, on parle d'acide gras monoinsaturé, et à partir de plus d'une double liaison, on va parler d'acide gras polyinsaturé. Pour nommer les acides gras, la nomenclature systématique est dérivée à partir de l'hydrocarbure auquel on rajoute la substitution OIque. Ainsi, si on prend l'exemple de l'octadécane qui comprend 18 carbones, eh bien l'acide gras saturé s'appellera l'octadécanoïque. Lorsque cet acide gras comprend une double liaison, on parlera d'acide octadécénoïque. Puis, les acides gras qui comprennent 3 doubles liaisons, eh bien ce sera l'acide octadécatriénoïque. Il existe également une désignation abrégée qui consiste à indiquer le nombre de carbone et le nombre de doubles liaisons. Donc 0 pour l'acide gras saturé, 1, 2 ou 3 doubles liaisons selon le degré d'insaturation. Ce tableau présente les différentes dénominations pour un même acide gras. Et la difficulté pour les nommer, on le comprendra, amène à préférer leur nom commun ou non usuel. Ce nom évoque en général l'origine de leur première caractérisation. C'est le cas par exemple pour l'acide palmitique, extrait de l'huile de palme, ou de l'acide arachidique, qui a été isolé la première fois des arachides, mais également de l'acide linoléique, isolé de l'huile de lin, et enfin, peut-être le plus connu d'entre eux, l'acide oléique, acide gras à 18 carbones comportant une double liaison, dont son nom oléique vient de olive où on le trouve en grande quantité. Dans la nomenclature officielle, le carbone du carboxyle porte le numéro 1. La numération se fait donc à partir de ce carbone en allant vers le carbone méthyle, qui ici est le carbone 18. Il existe également une autre nomenclature où l'on indiquera la position de carbone à partir du carbone méthyle terminal, c'est-à-dire le carbone oméga. Cette nomenclature est utilisée préférentiellement par les biochimistes, notamment pour nommer les acides gras polyinsaturés. Pour nommer les acides gras polyinsaturés, il faudra indiquer tout d'abord leur nombre de carbone, leur double liaison, mais également la position de cette double liaison. Deux dénominations sont alors possibles, soit en portant du carbone carboxyle, qui est le premier carbone, et dans ce cas on notera delta, cette position, avec, en exposant, le carbone qui porte cette double liaison. Il s'agit sur cet exemple de l'acide palmito-oléique, du C16, 2,1 pour indiquer le nombre de doubles liaisons, et delta 9. 9 indiquant le premier carbone où se trouve cette double liaison. L'autre dénomination possible consiste à compter cette fois les carbones à partir du dernier carbone
qui est le carbone méthyle. La place de la dernière double liaison est alors indiquée par oméga, suivie du nombre de carbone existant jusqu'à cette double liaison. Ici, sur cet exemple, la double liaison se trouve sur le 7e carbone à partir du carbone oméga ou carbone méthyle. Cet acide gras pourra donc être également noté C16.1 oméga 7. Prenons l'exemple de l'acide arachidonique qui peut être nommé de deux façons différentes. Dans les deux cas, nous aurons 20 qui représente le nombre de carbone, 4 qui représente le nombre de doubles liaisons, et soit oméga, soit delta, selon que la première double liaison est comptée à partir de l'extrémité oméga terminale ou à partir de l'extrémité carboxyle terminale. Et nous aurons dans ce dernier cas la numérotation delta. Voici donc présenté les différentes familles d'acides gras polyinsaturés, les acides gras de la famille des oméga 3, que l'on note aussi parfois N-3, N désignant bien sûr le carbone N-méthyl terminal. La famille des oméga 6, la famille des acides gras oméga 9, où ici la première double liaison est portée par le carbone 9 en partant de l'extrémité N terminale, ou bien, pour terminer, la famille des acides gras saturés. Cela permet ainsi de classer les acides gras selon leur degré d'insaturation, soit les acides gras saturés, les acides gras insaturés qui comprennent la famille des monoinsaturés et la famille des polyinsaturés qui, à leur tour, vont être différenciés en différentes familles, à savoir la famille des oméga 6, ou la famille des oméga 3, et cette notion de famille d'oméga 6 et d'oméga 3 vous a certainement pas échappé puisqu'ils sont très médiatisés, notamment en raison des rôles bénéfiques que peuvent jouer les oméga 3 dans certaines fonctions physiologiques. Ces familles oméga 6, oméga 3 ont deux chefs de file, l'un que l'on appelle l'acide gras acide linoléique et l'autre famille dont le chef de file est l'acide alpha-linolénique. Ces deux chefs de file vont donner naissance à toute une série de dérivés qui sont plus longs et plus saturés, chacun appartenant à la famille soit des oméga 6, soit des oméga 3. Certains de ces dérivés vont subir décyclisation,